Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer dans le cadre de Novembre Bleu, un mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer de la prostate chez les hommes. L'association sénégalaise d'urologie a initié une série de consultations gratuites dans plusieurs hôpitaux de Dakar, à l'image de l'hôpital Dalal Jamm. Environ 200 personnes sont attendues. Cette initiative se déroule également dans plusieurs établissements hospitaliers. Aminata Abdoulaye Wade, compte rendu. Comme Octobre Rose pour le cancer du sein, Novembre Bleu est consacré à la lutte contre le cancer de la prostate chez les hommes. Cette pathologie touche principalement les hommes âgés de 45 ans et plus. Dans ce cadre, l'Association sénégalaise d'urologie organise des séances de dépistage dans plusieurs hôpitaux de Dakar. À l'hôpital Dalal Jamm, situé à Guédiawaye, l'urologue justifie ces journées. Donc ce dépistage consistait à réaliser un examen clinique, à examiner la prostate et à également réaliser un prélèvement de sang, un marqueur de la prostate qui est le PSA, qui permet de dépister le cancer de la prostate. Nous prévoyons de recevoir dans chaque hôpital environ 200 personnes âgées entre 45 ans et 75 ans. Le cancer de la prostate semble encore négligé par de nombreux hommes. L'année dernière, environ 1000 nouveaux cas ont été recensés. L'année dernière, nous avons recensé environ 1000 nouveaux cas de cancer de la prostate diagnostiqués. C'est vrai que c'est sous-estimé parce que nous n'avons pas encore un registre de cancer pour pouvoir avoir toutes les données. Et également, il y a beaucoup de patients également qui en souffrent et qui ne viennent pas consulter. C'est pourquoi l'association encourage vivement les hommes à se faire examiner. Le cancer le plus fréquent de l'homme, c'est pour ça que nous avons en effet organisé cette campagne, pour permettre aux patients de pouvoir venir consulter gratuitement et pouvoir réaliser ce dépistage, mais également informer la population que tous les hommes sachent qu'à partir de 45 ans, il faudrait aller voir un urologue. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes, représentant un véritable danger, notamment lorsqu'il n'est pas détecté à temps. Ainsi, un dépistage précoce permet de le détecter à temps et d'envisager un traitement efficace. Aminata Abdoulaye Wade, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le 3FPT, en collaboration avec l'École supérieure polytechnique de Dakar ESP et la Chambre des métiers de Tambacounda, a lancé une session de formation pour 100 artisans. Cette formation vise à leur offrir la possibilité de se regrouper en GIE afin de bénéficier ou bien d'accéder à des marchés publics. Pour plus de détails, suivons les propos de Dr Momar Gueye, ingénieur en génie civil, au micro de Keba Kébé. La formation a été donc initiée par 3FPT et l'École supérieure polytechnique de Dakar. Nous sommes là pour faire une formation en maçonnerie et en plomberie. Il faut passer par l'entrepreneuriat pour faire un travail, parce qu'actuellement, je pense que tous ceux qui sont dans l'informel doivent se balancer directement vers le formel. C'est ça qui est l'avantage du pays et même des nouvelles entreprises qui se sont formées. Donc là, avec la formation, parce qu'ici on les donne une formation sur, on sait que ce sont des maçons déjà, ils savent comment construire, mais on leur donne les normes et ce qui leur manque un peu pour compléter leurs connaissances. D'ores et déjà, ils peuvent créer les entreprises et commencer maintenant à gagner des marchés. Ils ont déjà reçu une formation, même si ce n'est pas dans l'école. Ils ont fait une formation dans le tas. Et maintenant, on est venu pour essayer d'arrondir les angles pour qu'il y ait au moins certaines normes de construction. Et également, comment faire des devis pour ne pas se tromper. Et également, comment réaliser des ouvrages pour ne pas avoir des ouvrages qui sont fragiles. Mais moi, de mon part personnel, je leur demande à partir de maintenant, essayer de se regrouper en groupement ou je ne sais pas comment, pour essayer vraiment de donner un travail de qualité.
Et puis dans le Sine Saloum, l'association Andaf Yangar cherche à lutter contre l'émigration irrégulière qui a emporté leur fils s'inspirant à des valeurs traditionnelles sérères. Elle a organisé les états généraux de l'initiation où l'on doute en sérère pour encourager un retour aux racines. Dans ce cadre, l'association a tenu les assises citoyennes des jeunes mêlant discussion sur les enjeux des jeunes et culture traditionnelle. Famara Bass est le président de Adaf Yangar au micro de Ami Ndeye Amissar. L'un d'autres, c'était l'université sérère, la construction des moules qui bâtissaient les dignes fils des terroirs, les moules qui créaient la vaillance des hommes, ce que j'appelais les vaillants à torse nu. Il n'y avait pas de violence, seule la sueur perlait sur leur poitrine, des poitrines remplies de dignité, de courage et d'honneur. Et on a observé que depuis les catastrophes qui se sont passées dans la destruction des valeurs, personne n'a pu payer. Ni l'État, ni les chefs religieux, ni les maires élus, ni les chefs de village, ni les koumars ou les maîtres initiatiques qui ont le droit et le devoir d'éduquer cette masse, cette jeunesse. Acculturée et dommage. Voilà pourquoi on a initié d'appeler tout le monde pour qu'on se concerte, pour trouver des voies et moyens pour freiner cette immigration clandestine qui est catastrophique au niveau de là où ils vont, catastrophique de leur milieu de départ. Parce que dans un seul village, si 100 gosses, 100 jeunes quittent ce village-là, qui va développer ce village? Sur ces petits villages qui sont dans les îles du Saloum et dans la périphérie. Voilà le mal qui nous touche à fond, qui font qu'on a appelé tout le monde pour avoir 2 jours de discussion, de débat sur nos propres moyens. Quand on te forge dans la dignité, dans l'honneur, dans la discipline, tu vas te connaître, te valoriser. La perte de ces valeurs font que tu penses que tu ne vaux rien. Tu ne vas qu'à la course de la facilité. Et pourquoi abandonner ton milieu natal pour le milieu natal d'autrui? Là, tu te perds de valeur en oubliant tes origines. Cette perte de valeur pousse les jeunes à fuir. Peut-être qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en action pour entraîner cette immigration-là. Et pour terminer à Bakou ce mardi 19 novembre 2024, les discussions ont débuté entre les pays développés et les pays en voie de développement dans le cadre de la COP29. Ces négociations portent sur les financements des pertes et des préjudices liés aux impacts climatiques. Cependant, aucun accord n'a été trouvé selon le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique Daouda Ngom que nous écoutons au micro de Aïssatou Ginette Badji. Des accords, mais pour beaucoup de questions quand même, il faut dire que les négociations sont toujours en cours parce qu'il y a des points de désaccord. Et ces points de désaccord portent plus sur la finance climatique, notamment le nouvel objectif quantifié global que les pays en développement estiment à 1,3 billion de dollars, c'est-à-dire 1300 milliards de francs CFA, ce qui est assez élevé par rapport aux 100 milliards que nous avions. Et même ces 100 milliards, c'est depuis 2009, mais je crois que c'est en 2022 seulement que ces 100 milliards ont été respectés. Et quand ces 100 milliards ont été respectés, c'était 67% de dette. Donc aujourd'hui, l'objectif pour ces pays, c'est 1300 milliards de francs de dollars. Les pays du Nord croient qu'on ne va pas arriver à ça. Peut-être essayer de doubler pour le montant. Mais comme je dis, c'est des négociations. Le groupe africain défend cette position. Le groupe des pays les moins avancés défend cette position. Le G77 également défend cette position. Un autre point de désaccord, toujours sur la finance climatique, c'est l'opposition d'aide subvention. Ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 12h en polar avec Aminata Ablaïwat. Au revoir.